Son Excellence bi. C'était financé par l'Union européenne. Avec mon petit. Et le pourcentage de financement ajouté aussi, ça varie de 50 je pense que l'objectif de je suis en train de mettre mais je pense
très proprement parler, sur le réseau de l'événement en France, c'est électrique. Donc, c'est rustique, c'est un bagage comme ça, mais les Sénégalais en même tout ça là, on a fait on a un centre de communication. Moi, je me dis le meilleur moyen pour moi d'avoir des ressources humaines, c'est dans les matériaux d'abord. Aujourd'hui, j'ai déjà discuté avec le ministre des attributions de carrière pour le programme d'accès à la mobilité. Si on a ces carrières, maintenant, c'est une idée de l'expertise pour dire voilà comment vous les briques. Maintenant, au niveau de tout ce qui est l'autre composant qui est la basale. Le basal, il faut qu'on trouve un autre gravier. Parce que le basal, maintenant, il paraît que ça coûte. On m'a déjà dit que les roches on l'a réalisé. Dans le cadre de ce programme, ils sont là-bas. Et beaucoup de nouveaux chantiers. Non, toi, il faut ton numéro. Parce que moi, non, le directeur général là, il me fatigue. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les coûts. Par exemple, si je veux, parce que jusqu'à date, personne ne m'a donné l'information exacte sur si je construis une maison, le gros œuvre là, qui fait 40% du coût, si je mets des briques en latérite compressée, plus je mets à la place de tout ce qui est basalte, je mets des roches en latérite. Combien ça coûte? C'est risqué de vendre tout de suite. C'est le problème de grandes maisons. Pourquoi les gens font le bazar? Parce que c'est une grande maison qui est maîtrisée. Et c'est ak say dossier la moytu ma da ngay jékki-jékki rek ma tëmbal la si réseau bi ne leen mu ngi nii voilà gars yi boo leen gisee ma live fii sama beneen compte bi gars yi dañ ma fa xaw a laal tuuti moo tax live fi ma ci compte bu mag ñun ñëpp abonné fii xam nga bu déroulé liggéey parce que tey si 17 heures rek laay mën a laay fat ba tax na maa ngi sàkku gars yi pour abonné bu fii ngeen suivre li nga xam ne moom la ministre bi déroulé fii si Ziguinchor ak li nga xam ne maanaam moom lañ demee fële sa Bignona ànd seeg la maire dem xool li nga xam ne ni mooy stade municipal bi Bignona visité ko waaye si biir loolu ñu demaale ci biir maire bi def ko pose pierre bi nga xam ne dañ ko war a defal benn affaire benn bâtiment bu ñu war a remise en état ak yeneen travaux yu war a dëgg au niveau de Bignona ba tax na nag démb ministre toog na waxtaan ak waa sud des maires concernant ñi nga xam ne mooy sud bi dóor yi la liggéey bi ñun ñëpp toog nañ à table waxtaan ci li nga xam ne maanaam day jëmal liggéey bi kanam ci biir loolu tey nag ñu jàkkaarloo waa état civil ci lépp li nga xam ne maanaam wàllum këyit la ak yooyu yëpp yi nga xam ne maanaam di tëgg nañ ci ay coow temps yëpp ànd ceeg ñoom ñu toog pour defar li nga xam ne maanaam beneen mbir bu bees la yooyu yëpp après bu ministre pare dinañ leen indi si ay éclaircissement incha allah bu neexee yaa suñu borom. Combien j'ai fait d'économie? C'est ce que je suis en train de faire. Non, en dehors de l'économie, moi je veux d'abord, je fais l'économie. C'est ça que j'opte pour que mon programme puisse avoir une zone industrielle. Mais l'économie d'échelle viendra après. Je veux d'abord par rapport à l'unité. Sur le coup, en fait, je n'ai pas terminé. Pour baisser de façon drastique. Parce que là, c'est le gravier qui est en train de construire un logement et construire 10 000 logements, c'est pas la même chose. Il faut mettre en place une unité qui va nous permettre d'avoir un gravier. Non, je sais tout ça. Mais je veux, par rapport à votre expérience, vous m'avez dit que vous avez déjà construit quelque chose à la place de tout ce qui est basal, que vous avez mis de la télé. Tous nos autres de ville en campagne,
Combien vous avez économisé? Moi, c'est ça ma question. Non, on n'a pas fait d'études comparées. Dites-moi par rapport à votre expérience, là où vous devez mettre, par exemple, prenez 2-3 travaux que vous avez réalisés, où vous avez pu faire cette substitution de matériel. Et donnez-moi le. Moi, ça me permet, je suis banquier, il n'y a pas de souci. Ça me permet dans ma tête de savoir déjà est-ce que je vais arriver à faire des économies. Et ensuite, je vais dire maintenant, si l'industrie arrive, c'est quoi l'impact? C'est pas pareil. Mais si vous me dites, je ne peux pas donner l'info tant que l'industrie n'est pas là. Non, je ne dis pas ça. Voilà. En fait, j'anticipe un tout petit peu dans la réflexion. Parce qu'il faut éviter de donner à l'autorité des coûts comme ça. Parce que nous sommes aussi des ingénieurs et nous avons sillonné le Sénégal. Et ça varie d'une région à une autre, dépendamment de la disponibilité des matériaux. Ouais. Mais vous parlez... et de la qualité de la latitude. Parce que la latitude... Oui, mais vous, comme je vous dis... Il y a un problème de maturation. Non, je n'ai pas terminé. Non, mais je suis en train de travail. Moi, j'ai dit que je fais là, c'est pas pour les journalistes ou pour ça. Moi, je fais ça parce que j'ai besoin d'avoir des discussions techniques. Parce que au final, c'est pas de En tout cas, c'est plus facile dans la région de Dakar parce que là, la pluie est même pour moi, le problème déjà, on démarre par Dakar. Oui, mais je ne peux pas savoir. Encore une fois, c'est par votre expérience. C'est pour ça que je disais que je ne vais pas parler au directeur général de gestion politique. Et j'ai le numéro du directeur technique qui, lui, me répond techniquement. Moi, j'ai été chef de projet d'un cabinet d'architecture. Donc, j'ai l'habitude de discuter avec des ingénieurs qui me disent je suis ingénieur. Oui, mais toi, maintenant, tu es devenu trop politique. Tu me donnes des réponses politiques. Non, parce que tu calcules déjà des paramètres que moi, j'ai déjà intégrés. Mais moi, je veux une réponse très technique. Je veux qu'on me dise, c'est ça qui me dit ma présentation. Pour une maison qui coûterait 25 millions avec des matériaux actuels. Si nous faisons la substitution, combien potentiellement on peut économiser? Ça me permet déjà de l'intégrer. Tout en sachant que, toute chose égale, pareil, c'est-à-dire mes 8 pôles territoires, j'aurai des contraintes. Et on intégrera ces contraintes. Et dans l'intégration de ces contraintes, je sais déjà que j'ai une unité industrielle avec 4 promoteurs qui sont prêts à créer des usines. Eux, ils vont pouvoir absorber ces nivellements de coûts que vous prévoyez déjà. Mais si je parle l'info, même si c'est une info juste à 70%, je ne peux pas réfléchir parce que je n'ai pas l'info. Vous comprenez? Donc aidez-moi de par votre expérience déjà, que je puisse avoir cette information. Maintenant, je reste pour que moi, je c'est ça. C'est ce que je veux. Parce qu'un programme comme ça, où on cherche à résorber un gap de 300 000, 500 000 logements, c'est plusieurs éléments. Vous gagnez 6% qui vont créer une condition d'économie avec une carte. Tout ne se jouera pas sur vraiment
On s'arrête là. Voilà. Dans les pavés là, on ne peut pas innover avec des matériaux qui coûtent le même temps. Moi, je sais que l'avantage de ce type de construction, c'est qu'il y a un haute intensité de main-d'œuvre. Si nous pouvons innover dans la structure, parce que même dans les parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir sur les 14 chefs-lieux de région, plus Touba et Mbour, on est en train de réfléchir sur des zones d'extension de nouvelles villes. Et dans ces zones, il faut qu'on réfléchisse sur les logements qu'on met là-bas, sur les voiries, et sur tous ces matériaux. Et plus on innove de par les matériaux que nous avons, plus on va gérer, maîtriser la structure des villes. Donc c'est à ce niveau, il faut qu'Agétip puisse nous aider à véritablement. Moi je pense qu'il faut intégrer dans la réflexion de des laboratoires. Ils ont même été récemment certifiés par le ministre Malik. Donc je pense qu'il faut les mettre dans le coup. Que la responsabilité soit partagée. Moi, toutes les questions, c'est bien les ingénieurs, la science. Mais il y a une demande sociale. Les Sénégalais ont besoin. Il y a un engagement politique. Nous devons produire des logements. Le gap aujourd'hui, c'est 500 000 logements qu'on n'a pas produit au Sénégal. Et c'est à cause de ça que quand quelqu'un a un salaire de 400 000, 500 000, il se retrouve à payer un loyer de 250, 500 000. Parce que quand un produit n'est pas présent dans le marché ça coûte cher. Alors nous avons cette situation-là et nous devons tous trouver des solutions. Maintenant, il ne faut pas que chacun dise, bon, cette réticence à ne pas donner ses idées, à ne pas tout le temps, je me couvre, l'autre se couvre. Si on est dans ces logiques-là, on n'est pas encore on n'est pas en phase de validation. dans la prospective. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est réfléchir sur, d'un point de vue purement, comptable, on fait une analyse de prix, non matériaux locaux, comment on fait des substituts de matériaux. Si on se rend compte que, financièrement parlant, nous arrivons à utiliser d'autres roches qui coûteraient beaucoup moins cher que tout ce qui est latérite, tout ce qui est basalte plutôt et autres, une fois qu'on a arrivé à stabiliser un peu, pour dire que avec nos matériaux, on peut construire une maison 2 chambres salon qui tournerait autour de 11-12 millions ou même moins. Une fois qu'on a ça, on a analysé, on a regardé l'impact maintenant de l'industrialisation. L'industrialisation pourrait nous permettre de tomber à 9 millions par exemple. On analyse les composants. Quand on aura maintenant stabilisé ce schéma, les laboratoires viendront rapidement pour faire des validations. Ce que je ne veux pas non plus, c'est que des scientifiques qui sont là-bas nous ralentissent sur des choses qu'on doit prendre, sur lesquelles on doit prendre des décisions. Dans la vie aussi, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques, même si c'est mesuré. On analyse, on calcule, les infos qu'on a nous rassurent, on y va. Parce que vous n'aurez jamais 100% de prévision, de satisfaction sur une chose que vous allez faire avant de le faire. Si vous êtes dans cette logique, vous ne ferez rien dans la vie. Si vous vous calculez, vous voyez que toutes les conditions d'analyse sont là, on commence avec quelque chose. Une fois qu'on l'a réalisé, après une année, un retour d'expérience, on fait des ajustements. Et même ce qu'on a réalisé, si on voit qu'il y a des problèmes, des possibilités de rénovation et de correction. Mais si on est tout le temps, vous posez
posé une question, il attend déjà, bon, le problème ça va venir dans 8 mois, donc je donne l'information à 50%, mais je ne le dis pas à 100%. Pendant que vous faites ça, bah, le ministre, lui, qui doit développer une réflexion et rapidement, il ne peut pas avancer. Et Bambilor, on est à 12 millions. C'est un vous me le dites. Vous êtes à 12 millions. On est à 12 millions avec la... Et qu'est-ce que vous avez dit? Quelqu'un? Non, avec, c'est un promoteur privé. Et on est à 12 millions. Et aujourd'hui, les promoteurs... En fait, les coûts existants, monsieur le ministre, avec tous les matériaux, tout existe. Ça dépend de l'option prise. Maintenant, il faut mettre maintenant à déterminer Tout existe. l'option que je veux mettre. Parce que plus rapidement je stabilise, on va vers un conseil interministériel sur le fait qu'on... Là, c'est clair. Là, au moins, là. Aujourd'hui, le gouverneur était ça fait 30 ans ça. C'est pour ça que tout à l'heure il m'a dit ça coûte plus cher. Ça ne coûte pas plus cher. C'est ça. C'est ça qui coûte moins cher. Vous faites ça, Dans la durée, ça dure 30 ans. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que les mairies pourront l'entretenir facilement. Parce qu'il s'agit juste d'enlever 10, de remettre 10, et c'est terminé. Dans la mise en œuvre, les jeunes qui sont dans le environnement, ils travaillent. Vous demandez à des associations de quartier un petit budget, un petit matériel, ils vous fournissent. Mais ils sont même, en tout cas, les jeunes qui travaillent avec nous, ils sont formés dans la formulation de béton et dans la production des pellets. Même j'ai vu qu'au niveau de l'assainissement, il y a la possibilité de produire des non, ce n'est pas des dalles, mais c'est des traits de fabriqués qui font souvent 2 mètres sur n'importe quel groupe de jeunes sont capables de travailler sur ça, les dosages, et qui creusent. On gagne du temps, on mobilise les jeunes autour de ça, c'est de l'emploi, et c'est des choses que toutes les quartiers peuvent se mettre. Moi, ce sont ces options-là. Facilement, on développe une dynamique communautaire autour de nos équipements. De l'assainissement, des voiries, des passages. Si l'État a... Parce que c'est ça, ça dure 30 ans. Ça veut dire que tout régime politique qui pendant 10 ans investit dans ça, il sauve pour les autres années à venir que les gens arrivent pour se préoccuper d'eux. Et beaucoup de maires l'ont dit. On fait des infrastructures. 3 mois après, on a des problèmes d'entretien. La raison pour laquelle on a fait quoi? Un travail d'analyse sur la structure des coûts, sur les coûts d'entretien, et comment on fait pour faciliter l'entretien. Moi, je préfère ça parce que ça, n'importe quelle mairie, avec une petite unité, peut continuer l'entretien. Et c'est prévu dans le PEDEC. C'est ça. Si on fait l'assainissement là avec des préfabriqués, si ça casse, on l'enlève, on remet, on remplace. Et ça, n'importe quel, si on dote de nos municipalités, parce que ce qu'on veut, l'une des réformes dont je parlais, c'est que dans l'année à venir, Inch'Allah, on aura une journée de réflexion sur quels sont les services que doit impérativement avoir maintenant une mairie. Et dans ces services, c'est quoi les profils et le personnel minimum, parce qu'on peut les 2-3 techniciens. Et ces gens-là, ils sont capables de trouver des solutions techniques, faire suivre tes travaux et on n'aura pas de problème de suivi avec le PDG. C'est ça les enjeux. C'est ça. Moi, je suis toujours sur le terrain, même les week-ends. Si tu as un gestionnaire de projet, quelqu'un qui est formé dans la gestion de projet, il est capable de faire les suivis. Tous les programmes, il faut savoir que ce programme-là, PACASEN c'est ça, PEDEC c'est ça, il peut faire le suivi, il connaît le livre, il forme. Tu as un ingénieur qui, lui, quand il vient, il regarde les trucs. Si une entreprise veut faire quelque chose qui va avoir des conséquences sur la structure du bâtiment, il peut dire non, il ne faut pas faire ça, parce que voilà les conséquences. Parce que AGETIP ne peut pas être partout. ADEME ne peut pas être partout. Oui, mais le dispositif est fait de telle sorte que pour tous les points critiques, l'entreprise ne peut pas avancer s'il n'y a pas une validation. Mais
le dispositif de suivi, quoi. Ça, Parce oui. que pour la garantie des La garantie. Parce que tu n'oses pas couler avant l'avis du bureau de contrôle, même si tu dois attendre une semaine. Mais le maire de Bignona m'a dit que la dernière fois, c'est lui qui est intervenu. Non. Il a beaucoup parlé. Hein. Il était le temps qu'il il est là. Non, mais vous savez pourquoi il fait ça? Moi, je le comprends. Il n'a pas forcément les compétences techniques, mais il a une responsabilité politique. Et le seul outil qu'il a maintenant, c'est de vous mettre la pression par tous les moyens possibles pour s'assurer. Il fait ça, vous savez pourquoi? Parce que justement, on ne lui a pas doté d'un ingénieur qui peut lui expliquer. Mais il a tout notre... Lui, il est là, c'est notre directeur régional. Oui, avec mais toutes non, ces équipes, ils non, sont quotidiennement... Oui, mais attendez, Je vous explique. on ne peut pas... Je comprends ce que vous dites, mais on ne peut pas continuer à laisser les maires dans cette situation où ils n'ont pas le personnel qui les Il faut rassure. le recruter. Il faut le Un recruter. personnel. J'avais dit ça un jour à la banque lorsqu'ils ont dit que ce programme doit permettre un renforcement de capacité. Je leur avais dit mais il faut créer une composante renforcement de capacité. Et ça, c'est le maire qui parlait. Vous donnez 300 millions à une commune et vous lui dites que oui, on va te faire un transfert de compétences. Avec quel personnel? 300 millions sur 5 ans, c'est 60 millions par an. On ne peut pas. Donc, et vous allez vous rendre compte. Hein, j'aime toujours prendre l'exemple du Pakistan. Toutes les grandes communes, les capitales régionales, à qui on pensait que ces capitales vont réaliser par elles-mêmes leur investissement, ils sont venus vers AGETIP. Même Dakar, qui a une direction des services techniques, qui a des ingénieurs et tout, à un certain moment, avec les changements de maire, mais ils allaient signer avec AGETIP. Parce que aussi, c'est un métier. Non, c'est un métier. Moi, j'en sais quelque chose. C'est un métier. C'est pas parce qu'il y a un ingénieur là qu'il peut le faire, mais Apex, ils ont beaucoup d'ingénieurs. Mais ils nous confient les tâches opérationnelles sur le terrain. Non, et puis c'est fondamental. Parce que nous sommes des ingénieurs opérationnels aussi. Nous ne sommes pas des ingénieurs bureaucrates. Oui, mais bon, moi j'ai une préoccupation particulière. Les ingénieurs à la disposition des collectivités soient Comme vous, c'est ça? opérationnels aussi. Oui, c'est très difficile en fait. Non, c'est pas difficile. Monsieur le C'est notre monsieur le moyen. DG, monsieur C'est le le DG. maire. Dans ce cas, il faut me dire monsieur le maire. On n'a pas de moyens. Mais les moyens vont venir. Mais l'objectif, justement, l'objectif c'est que... Le ministre l'a De dit. nous donner des moyens. On Mais est c'est preneurs. ça, mais je l'ai dit hier, que le programme PEDEC doit maintenant propose intégrer... recruter un ingénieur. Non, mais c'est obligatoire. C'est tout mon point. Parce que l'idée, ce n'est pas de continuer à laisser les mairies dans cette situation-là. Le principe même de la décentralisation, c'est la libre administration, mais c'est l'autonomie. Si nous ne les renforçons pas pour qu'ils puissent eux-mêmes réaliser leurs travaux, mais ça ne sert à rien. On ne peut pas tout le temps compter sur une agence pour réaliser les travaux. Votre rôle aussi, c'est... Non, le transfert de compétences, nous on le fait. À longueur de journée, Mais- ADM le fait. Nous tous nous le faisons. Oui, mais vous risquez de le faire Je vous ai donné l'exemple de vous risquez de le faire pendant encore 20 ans si on Non, continue je ce vous ai modèle. donné l'exemple de Dakar. Vous connaissez Dakar bien. Ils ont une direction des services. Il y a minimum 5 ingénieurs. Mais c'est des recrutements politiques. Ça, Non, ça c'est la DST. J'étais le contrôle de légalité de la ville de Dakar pendant 2 ans et quelques. Les gens vont vous dire je suis ingénieur de ceci, mais quand vous regardez le CV, aucune expérience. Mais regardez cette grève-là des collectivités locales. On nous dit 16 000 recrutés. Mais sur les 16 000, quand vous analysez les groupes, il n'y en a que 1000 qui ont les statuts indépendants. Tout le reste, c'est un personnel qu'on a recruté pour X raisons. Et le résultat, nous le voyons. Aujourd'hui, on a des travaux. Quel est le personnel aujourd'hui qui est capable de venir à pied? Il faut que vous soyez là pour qu'on avance. Ça, c'est pas Non, pour la mairie, non. je parle de manière générale. Il faut tout le temps relayer sur... Il ne faut pas continuer comme ça. Il faut pas. Et l'idée, c'est que votre expertise doit pouvoir continuer dans l'AMO, l'assistance à la maîtrise. Vous voyez, si la mairie lance un projet, dès le début même de l'analyse du problème, AGETIP peut venir de par l'expertise et l'assister dans la maîtrise de l'ouvrage. Une fois maintenant qu'on aura choisi quel type d'ouvrage et tout, la mairie maintenant peut continuer avec ses ressources et l'AGETIP pourra continuer parce que l'AGETIP a cette expérience-là. Mais l'AGETIP doit maintenant de plus en plus prendre du recul pour s'occuper de projets plus structurants où il faut véritablement, là c'est autre chose, c'est au niveau régional, département et autres. Mais au niveau des mairies, votre repositionnement soit d'être maintenant, on amène le savoir
on positionne des personnes et on coach pour l'avancement. C'est vraiment de l'AMO. Voilà, ça, on l'a fait avec le PDLGB. mais je sais que vous l'avez fait. Maintenant, je veux que vous le fassiez, que ce soit vraiment votre modèle. L'agence régionale de développement. ARD. Donc, nous aussi, au niveau de l'ARD, on a une division d'aide à la maîtrise d'ouvrage avec des ingénieurs, des techniciens, etc. Donc, je pense que nous sommes ouverts vraiment pour accompagner l'AGETIP vraiment à mieux suivre le projet des territoires. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des projets importants qui vont venir. S'il y a un projet sur lequel, ce n'est même pas les municipalités, mais c'est le ministre que je suis, qui attend votre implication, que ce soit l'ADR, les ARD, les AGETIP, et même l'ACDEP. Je sais que je le dis mal là parce que je l'ai dit comme ça. Dans toutes les grandes villes de ce pays, nous allons lancer des projets de villes nouvelles. Autour de ces projets, il nous faut de l'innovation en termes de matériaux. Il nous faut revoir les modèles, accompagner les maires parce que les maires doivent être impliqués. Sur ça, vous avez la commande et les AGT. D'accord. Aujourd'hui, les informations que j'ai récupérées, je ne peux pas les avoir ailleurs. Je ne peux pas les avoir au bureau, je ne peux pas les avoir sur le bureau.